Alléluia. On va commencer une série d'études bibliques sur l'intercession. C'est ce qu'on avait décidé ensemble. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vous avais proposé de faire. Et une fois n'est pas coutume, parce que l'intercession, c'est un domaine très vaste. Et je pense qu'on est parti pour quelques semaines, parce qu'on n'a que 30 minutes chaque dimanche. C'est un domaine très vaste. Et je veux vraiment aller au fond de ce domaine de l'intercession. Parce que notre Église a besoin des ministères. Et l'intercession est un ministère. Et cette étude sera plus qu'une étude biblique. En fait, ça va être une étude de formation pour ceux qui veulent devenir des intercesseurs. C'est un ministère dont l'Église a besoin. L'Église a besoin de tous les ministères, mais très fortement de ce ministère de l'intercession. Donc, pour la première partie de cette étude, je vais faire quelque chose qui n'est pas logique. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer par le commencement. Parce que vers 10h05, je veux vous emmener quelque part, je veux qu'on commence à mettre en pratique tout de suite ce qu'on va entendre ce matin. Donc je vais commencer par le milieu, enfin pas le milieu, mais pas par le début en tout cas. La semaine prochaine, on va commencer par le commencement. Et vous comprendrez plus tard pourquoi j'agis comme ça. Voilà. L'intercession fait partie de la prière. C'est important de savoir ça. Et il y a plusieurs types de prière. La prière renferme beaucoup de ministères et de choses. L'apôtre Paul appelle les croyants à faire en tout temps toutes sortes de prières. C'est dans Éphésiens 6, 18. Il y a quelques versets qui sont affichés et d'autres versets que je vais vous citer. Si vous avez le temps, notez-les. Sinon, venez après la réunion et je vous les communiquerai. Donc, toutes sortes de prières. Cela fait référence aux divers types de prières qui comprennent les types de prières qu'on va voir maintenant très superficiellement. Très superficiellement. Le premier type de prière, c'est l'adoration et la louange. Vous entrez dans la présence de Dieu avec l'adoration et la louange. Dans le psaume 100, au verset 4, il est dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. » La louange est un type de prière. La louange et l'adoration sont un type de prière. Quand vous louez, quand vous adorez, vous priez. Ça fait partie intégrante de la prière. L'adoration, c'est l'action de rendre à Dieu l'honneur et la dévotion. La louange est une action de grâce et une expression de gratitude, de remerciement. Ça va, Cindy, tu arrives à... Non seulement pour ce que Dieu a fait, mais aussi pour ce qu'il est. C'est très important. Souvent, nous venons dans la présence de Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il va faire, mais nous oublions de venir dans sa présence à cause de ce qu'il est. C'est juste. Amen. Amen. Ça fait partie aussi de l'adoration. Vous devez adorer Dieu en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, versets 23 et 24, c'est Jésus qui parle. Et il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, en esprit et en vérité. Et Jésus continue, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut. Tous les mots qui sont dans la Bible sont très importants. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire pas seulement du bout des lèvres, pas seulement avec notre intelligence, pas seulement pour dire de faire du bruit pour que ceux qui sont autour de nous entendent ce que nous disons. Il faut que notre esprit soit connecté avec l'esprit de Dieu pour que nous puissions adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire que lorsque nous adorons, le monde qui nous entoure n'existe plus. Et Jésus dit, il faut
Ceux qui adorent, adorent en esprit et en vérité. Adorer Dieu en vérité signifie que vous l'adorez sur la base de ce qui est révélé dans sa parole, dans la Bible. C'est ce que Romain nous parle beaucoup en ce moment, quand il emploie l'expression du Réma, pour ceux qui sont là le jeudi. Adorer en esprit, c'est adorer sincèrement dans la puissance du Saint-Esprit, du plus profond de notre être. En fait, c'est l'un attire l'autre et l'autre vient. Si, je vais m'expliquer pour que ces mots ne vous paraissent pas vulgaires. Si nous désirons adorer le Seigneur en esprit, en vérité, nous allons mettre tout notre cœur et nous allons vraiment concentrer notre esprit vers la présence du Seigneur. Et le fait que nous allons avoir cette attitude va faire que l'Esprit de Dieu va venir nous remplir. Et il va nous donner la force pour continuer d'adorer en esprit et en vérité. Amen. C'est pour ça que c'est important quand nous prions, quand nous venons pour prier, être dans la présence du Seigneur, c'est important de passer plus loin que le domaine de notre bouche et de notre intelligence. Il faut que notre esprit connecte avec ce qu'il y a au-dessus de ce plafond. En même temps, cet esprit qui est là, au milieu de nous. Il faut que notre esprit connecte avec l'esprit du Seigneur. C'est le seul moyen de pouvoir adorer en esprit et en vérité. Sinon, nous allons juste prononcer une prière sincère. C'est un fait. Cette prière sera sincère. Mais ça va être juste une prière qui vient de notre cœur, mais qui ne va pas faire que notre esprit a été connecté avec l'esprit du Seigneur. Et c'est très important. Et une fois que vous êtes connectés, la Bible dit que l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Une fois que nous allons entrer dans cette adoration, dans cette louange, et que notre esprit sera connecté avec l'Esprit du Seigneur, après, il va se passer plein de choses à l'intérieur. En réalité, on n'aura pas besoin de faire d'efforts pour oublier ce qui se passe autour de nous. On n'est plus là. On n'est plus là. Nous sommes connectés avec le Seigneur et il va se passer des choses dans notre cœur, dans notre esprit. On va parler en langue, le Seigneur va nous donner des révélations, on va avoir des sons, des visions. Il va se passer plein de choses. Parce que l'Esprit de Dieu et notre esprit seront connectés. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui prend possession et qui dirige tout. Amen. Yes. Gloire au Seigneur. Je vais aller vite. Lorsque vous adorez en esprit, vous permettez au Saint-Esprit de diriger votre adoration. Vous n'utilisez pas des formules d'hommes ou des rituels. Vous ne faites pas que répéter des chants et des prières en ayant l'esprit ailleurs. Ça aussi c'est important. Parfois nous prions, c'est pour ça que c'est important quand vous priez, de prier à voix haute. Parce que le fait d'entendre votre voix vous aide à vous concentrer sur votre prière. À moins que je sois un phénomène particulier, je pense que nous sommes tous pareils. Si nous prions à l'intérieur, notre esprit parfois vagabonde. Et on réalise d'un seul coup que, ah tiens, pourtant j'étais en train de prier. Mais avec notre esprit, nous sommes partis en voyage. Amen. Gloire au Seigneur. Sauf, j'ai parlé avec quelqu'un au téléphone hier, le seul moment où, personnellement, je prie à l'intérieur. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que quand vous priez, Dieu entend, Dieu répond, mais Satan entend. Et son objectif, c'est d'interférer dans la réponse. Le seul moment où, dans ma vie personnelle, je prie à l'intérieur, c'est quand j'ai besoin d'une réponse précise. Et je vais être certain que la réponse vient de Dieu, alors que je prie à l'intérieur, parce qu'il n'y a que lui et moi qui connaissons ça. C'est le seul moment. Tout le reste du temps, je prie à voix haute, parce que ça m'aide à concentrer mon esprit. Et puis, c'est mieux de toute façon de prier à voix haute. Comme ça, on est plus concentré. La louange et l'adoration peuvent se faire avec des cantiques, avec une louange audible, comme on vient de dire, avec des cris de joie, en levant les mains,
en frappant dans les mains, en se levant si vous êtes assis, en se prosternant, en dansant, en s'agenouillant, en se couchant. Il y a des gens qui, quand ils louent le Seigneur, ils tombent par terre, ils s'allongent et ils partent comme ça pour louer, pour adorer le Seigneur. Tout ça sont des attitudes que nous pouvons avoir dans la louange et l'adoration. Amen. Et c'est important, quand vous voyez quelqu'un manifester ce genre d'attitude, ne soyez pas choqués et ne critiquez pas. À chacun est donné, je vais dire, une attirance personnelle dans sa façon de louer. Pour quelqu'un, dès qu'il va vouloir louer le Seigneur, il va commencer à gesticuler comme ça, à bouger. Voilà, merci Seigneur, il veut louer le Seigneur. Pour d'autres, ça va être de frapper dans les mains. Pour d'autres, ça va être de s'allonger et de répandre son esprit dans la présence du Seigneur. Chacun fait comme il ressent dans son cœur. Alors ne jugeons pas, ne critiquons pas et prions pour ceux qui sont bénis. Amen. Et essayons de les imiter. Gloire au Seigneur. Une autre type de prière, c'est l'engagement. C'est l'action de prier pour consacrer votre vie et votre volonté à Dieu. Prière d'engagement. C'est faire des promesses à Dieu qui nous engagent, nos promesses nous engagent à les tenir. C'est une prière d'engagement. Vous savez, par exemple, quand vous vous repentez, vous demandez pardon au Seigneur pour vos péchés, et vous dites, Seigneur, je m'engage à partir d'aujourd'hui à changer de vie. C'est une prière d'engagement, c'est un type de prière. Vous n'allez pas faire ce genre de prière tout le temps. Mais c'est un type de prière et qui est nécessaire. Puisque la repentance, la prière d'engagement vient obligatoirement avec l'esprit de repentance. Nous nous repentons et nous engageons à marcher avec le Seigneur. C'est aussi cette formule que nous prononçons quand nous sommes baptisés dans le nom de Jésus. Est-ce que tu t'engages à servir le Seigneur et à marcher avec lui? C'est une prière d'engagement. La prière de pétition. Amen. La prière de pétition est une requête ou une demande. Les prières sont des requêtes ou des demandes. Celles-ci doivent être faites selon la volonté de Dieu telle que révélée dans sa parole. Et ça aussi, c'est très important. D'où l'importance de ce que Romain nous enseigne pour l'instant le jeudi, le Réma. Connaître vraiment la volonté de Dieu personnelle pour chacun de nous. Et quand nous connaissons la volonté du Seigneur, alors nous pouvons entrer dans ce type de prière que nous appelons la pétition. Seigneur, je connais ta volonté, alors je veux, pour entrer dans ta volonté, je veux qu'il se passe ça et ça et ça dans ma vie. Je veux que tu mettes dans ce domaine, dans ce domaine, dans ce domaine. En fait, c'est une requête, un domaine de requête, de demande. Et le Seigneur agrée ça. Mais ça n'est pas que ça la prière. Comme ça n'est pas que l'engagement, comme ça n'est pas que la louange et l'adoration. Tout ça sont des types de prières et l'ensemble fait la prière. La confession et la repentance. On vient de parler brièvement de ça. Une prière de confession est le fait de se repentir et de demander pardon pour ses péchés. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Il est dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Et pour que nous soyons purifiés, il faut que d'abord nous accomplissions cette prière de confession et de repentance. Et quand nous aurons confessé, quand nous sommes repentis, alors le Seigneur va pardonner nos péchés parce qu'il est fidèle et il va le faire. Et puis, l'autre type de prière, c'est celui qui va nous intéresser pendant quelques semaines, c'est l'intercession. Et mon désir, c'est vraiment à la fin de cette série d'études bibliques, il y ait dans les cœurs de plusieurs d'entre vous, si c'est tout le monde, ce sera merveilleux, le Seigneur mette un appel, Seigneur, je veux devenir un intercesseur. Au fur et à mesure de l'étude, vous allez voir ce type de prière d'intercession, c'est quelque chose d'extraordinaire, de grandiose. De grandiose. Intercéder, c'est intervenir en faveur de quelqu'un. C'est tout simple comme définition. Intervenir près de Dieu, c'est le but de l'étude, en faveur de quelqu'un. Intercéder, ça n'est pas quand vous priez le matin,
et que vous avez votre liste de prières avec tous les noms. Seigneur, bénis Pierre, bénis Paul, bénis Jacques, bénis Jean, bénis Daniel, bénis Lydia, bénis Jean-Paul, bénis nanana. Non, non, ça c'est une prière, Seigneur, bénis. C'est une bonne prière, continuez de le faire. Surtout n'arrêtez pas, et en plus si mon nom est écrit dans votre liste de prières, continuez. Je suis un gourmand de prière, continuez à prier pour moi, j'ai besoin. Mais l'intercession, c'est pas ça. Intercéder, c'est intervenir en faveur. Ça veut dire qu'on va aller plus loin que prononcer le nom d'une personne ou d'une famille. Ça va aller plus loin. Un intercesseur, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Un intercesseur est quelqu'un qui prend la place d'un autre ou plaide le cas d'un autre. En fait, l'intercesseur essaie, dans la présence du Seigneur, de se mettre à la place de la personne pour qui il intercède. L'intercesseur s'offre au Seigneur comme un substitut. Non, pas un avocat, je ne trouve pas le mot. Substitut. Oui, un substitut, merci. Merci, oui, c'est... Pourtant, j'ai mis le bon volume. Voilà. Amen. Intercéder, c'est plaider la cause de quelqu'un, faire office d'avocat de la défense. La prière d'intercession se définit donc comme une prière faite en faveur de quelqu'un, d'une organisation, d'un pays et même d'une situation. L'intercession doit toujours se faire dans la volonté du Seigneur. Yes. Amen. D'où l'importance, avant d'intercéder, de chercher la volonté du Seigneur. Sinon, nous allons perdre notre temps, nous risquons de nous décourager et même de mettre notre foi en péril. Parce que si notre intercession n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne va pas répondre. Et notre foi va se trouver un peu chahutée. Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? Pourtant, j'intercède. Ta parole dit que je dois intercéder. Il faut être sûr que c'est la volonté du Seigneur. Et pour être sûr que c'est la volonté du Seigneur, on va en prière et on lit sa parole. Amen. L'intercession peut consister en une simple demande ou aller jusqu'à la supplication, les larmes et le jeûne. Ceux qui se consacrent à de telles prières sont appelés intercesseurs. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui va aller dans la présence du Seigneur pour quelqu'un, qui va prendre sa place et qui va, excusez-moi du mot, qui va harceler le Seigneur en sachant que c'est la volonté de Dieu. Yes. Harceler le Seigneur jusqu'à l'obtention de la prière exaucée. Amen. Ne jamais abandonner, ne jamais lâcher tant que le Seigneur n'a pas répondu. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est un peu la parabole que Jésus nous donne. Hein, cette femme qui a été harcelée le juge jusqu'à ce que le juge lui donne satisfaction. Si nous savons que notre intercession est dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. L'intercesseur est celui qui prend sur lui un fardeau, un besoin, quelqu'un qui se charge d'un sujet et en plaide la cause devant Dieu avec tout son cœur et avec assurance. Ça veut dire que l'intercession, ce n'est pas seulement des mots que nous allons prononcer devant le Seigneur en faveur de quelqu'un. Ça veut dire que le fardeau de cette personne, le besoin de cette personne va devenir mon fardeau, mon besoin. Et je vais aller dans la présence du Seigneur de la même façon que si c'était mon fardeau et mon besoin. Amen. Amen. On va arrêter ce matin avec
cette définition de l'intercession. Et pour aujourd'hui, on a entendu assez. En tout cas, moi, ça me convient pour ce que je veux faire avec l'Église ce matin. Et je veux qu'on puisse mettre en pratique tout de suite ce qu'on vient d'entendre. Pour mettre en pratique ce qu'on vient d'entendre, il faut être sûr que l'intercession dans laquelle nous allons entrer est dans la volonté de Dieu. Pour être sûr que ce soit la volonté de Dieu, alors ça doit être écrit dans sa parole. Alors je vais vous guider ce matin pour la première intercession, vraiment intercession de l'Église. On va aller tous ensemble dans un désir fondamental du Seigneur. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit puissent le recevoir. Acte 2, 38, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre continue, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu va les appeler. Ça veut dire que si nous intercédons pour que quelqu'un reçoive le baptême du Saint-Esprit, nous sommes sûrs, sans nous tromper, que c'est la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, le Seigneur choisit son moment. Mais c'est la volonté de Dieu que nous puissions intercéder pour que quelqu'un reçoive le baptême du Saint-Esprit. Romain, si tu peux nous mettre un peu de musique, ou Cindy, si tu peux voilà, venir au piano. Annelies, si tu peux prendre le piano. Comme ça, Cindy peut continuer de traduire. Amen. Et je voudrais qu'on a encore... je suis presque dans mon timing. Merci Seigneur, je fais des progrès. Avant d'entrer dans la louange, on va rentrer dans ce domaine d'intercession. Et je voudrais qu'on puisse tous fermer les yeux et laisser le Saint-Esprit nous guider ce matin, mettre un nom ou un visage dans notre esprit. Je ne vais pas citer des noms parce que je ne veux pas vous influencer. Je ne veux pas vous faire croire que c'est le Saint-Esprit qui vous dirige alors que c'est moi qui vais vous donner des noms. Je veux que vous puissiez fermer les yeux, que la personne soit ici ou qu'elle ne soit pas ici. Et laissez le Saint-Esprit mettre un nom ou un visage dans votre esprit. Et dès que vous avez ce nom ou ce visage, alors portez cette personne comme un fardeau sur vos épaules. Mettez-vous à l'intérieur de cette personne et intercédez. Seigneur, c'est ta parole. Et je veux, Seigneur, que tu puisses accomplir ta parole dans la vie de cette personne. Et prononcer le nom. N'ayez pas peur d'élever la voix à l'église, n'ayez pas peur de parler à voix haute. C'est mieux de faire comme ça. Prononcez le nom de cette personne et intercédez. Intercédez l'église.